As-tu déjà économisé de l'argent avec tant de soin que tu as commencé à sauter des repas, à renoncer aux petits plaisirs, à renoncer à la vie elle-même, tout en ayant l'impression qu'une seule mauvaise journée pouvait tout te retirer? Il existe un dicton. Ne fais jamais d'économie. Cela ne signifie pas gaspiller son argent, ni vivre sans prudence. Cela veut dire que l'argent doit t'aider à vivre, et non te rendre effrayé à l'idée de le toucher. Économiser est important, mais l'argent doit avoir un but. Dans une petite ville où l'électricité se coupait encore et encore, vivait un homme nommé Julien. Il travaillait de nuit comme agent de sécurité dans un entrepôt éloigné des rues animées. Julien était un homme simple et discret. Il faisait son travail honnêtement et ne causait jamais de problème. Lorsqu'il rentrait chez lui le matin, son corps était épuisé et ses yeux lourds. La nuit, au lieu de dormir, il restait souvent éveillé, pensant aux factures, aux coupures de courant et à l'avenir. La vie n'était pas facile dans cette ville. Quand le courant s'éteignait, la nourriture se gâchait rapidement, les téléphones s'éteignaient, les bougies coûtaient très cher et même les choses les plus simples devenaient difficiles. Un soir, l'électricité s'est coupée pendant que Julien dînait avec sa femme, Claire, et leur jeune fils Lucas. Lucas montrait son travail scolaire, quand la pièce est soudainement plongée dans l'obscurité. Claire alluma une petite bougie et soupira doucement, sans colère, juste fatigué. Lucas regarda la faible lumière et demanda comment il pouvait étudier dans ces conditions. Ce moment resta gravé dans le cœur de Julien. Cette nuit-là, il décida d'économiser de l'argent pour acheter un générateur. Les gens de la ville disaient qu'un générateur était une sécurité, qu'une fois qu'on en avait un, la vie devenait facile. Julien y croyait fermement. Il prit une vieille enveloppe, écrivit le mot générateur dessus et la cacha dans un tiroir sous ses vêtements. Chaque semaine, il y glissait de l'argent avec soin. Pour économiser davantage, il cessa d'acheter de petites choses qui lui apportèrent du réconfort. Il arrêta de boire du thé chaud, de manger des fruits, et n'acheta pas de nouvelles chaussures, même lorsque les siennes étaient abîmées. Chaque fois qu'il ressentait la douleur de ses privations, il se disait que c'était pour l'avenir. Au début, l'enveloppe lui procurait un sentiment agréable. Elle semblait lourde, bien remplie, et Julien croyait devenir en sécurité. Mais la vie, elle, ne s'arrêtait pas. Une nuit, Lucas tomba gravement malade avec une forte fièvre. Ils l'emmenèrent en urgence à la clinique, mais le médecin demanda de l'argent avant de commencer les soins. Julien ouvrit le tiroir avec des mains tremblantes et prit de l'argent dans l'enveloppe. En quelques minutes, les économies fondirent. Lucas alla mieux, mais Julien ne se sentit pas soulagé. Il se sentit effrayé. Peu après, le loyer augmenta légèrement, juste assez pour faire mal. Puis, au travail, on lui dit que ses chaussures n'étaient pas sûres et qu'il devait en acheter de nouvelles. L'enveloppe se vida encore une fois. Julien travailla davantage, dormit moins, devint plus silencieux et plus fatigué. Il commença à oublier des choses, à parler moins à la maison et à ressentir une colère intérieure sans en comprendre la raison. Il entendait les gens dire que l'épargne rend en sécurité, mais sa propre vie racontait autre chose. Plus il économisait, plus il avait peur de perdre. Une nuit sombre, alors que toute la ville était plongée dans le noir, Julien sortit et aperçut une lumière vive dans la maison d'une voisine, de l'autre côté de la route. C'était Madame Bernard, une vieille femme qui vendait des snacks près de l'école. Sa maison était calme et lumineuse, tandis que le reste de la rue restait dans l'obscurité. Julien s'approcha et lui demanda comment elle avait encore de la lumière. Elle sourit et lui montra une lanterne rechargeable. Elle expliqua qu'elle la rechargeait quand il y avait de l'électricité et la louait aux autres lors des coupures. Cela l'aidait à gagner de l'argent et à se sentir en sécurité. En entendant cela, quelque chose changea dans l'esprit de Julien. Pour la première fois, il comprit que l'argent caché dans un tiroir restait silencieux, alors que l'argent utilisé avec sagesse pouvait parler et revenir. Il rentra chez lui, pensif, tenant l'enveloppe vide dans ses mains, comprenant peut-être que le problème n'était pas combien il gagnait, mais comment il utilisait ce qu'il avait. Julien s'assit à la petite table de la cuisine tard dans la nuit, tandis que le reste de la maison dormait. La bougie brûlait faiblement, tremblant au moindre souffle d'air. Pour la première fois depuis des années, il ne repoussa pas l'enveloppe dans le tiroir comme si elle était dangereuse à toucher. Il l'ouvrit lentement, compta les billets restants et ne ressentit aucun réconfort face aux chiffres, seulement un poids serré dans sa poitrine. Il savait à quelle vitesse cet argent pouvait disparaître et comment la peur lui avait appris à se cacher plutôt qu'à vivre. Quand Claire se réveilla et lui demanda doucement s'il économisait toujours pour le générateur, Julien secoua la tête, non pas avec assurance, mais avec honnêteté. Il dit quelque chose qu'il ne s'était jamais permis de penser clairement auparavant. Il ne voulait plus économiser seulement pour se sentir en sécurité. Il voulait construire quelque chose qui les aiderait réellement à vivre chaque jour.
Claire semblait inquiète, car l'inquiétude était devenue une invitée permanente dans leur maison. Mais elle l'écouta sans l'interrompre, et cette écoute seule fut un soulagement. Le lendemain matin, les mains hésitantes et le cœur battant, Julien utilisa une partie de l'argent caché pour acheter 2 lanternes rechargeables et un petit chargeur. Il se sentait vulnérable à chaque pas sur le chemin du retour, car dépenser ressemblait à un risque et le risque à un échec. Il conclut alors un accord discret avec un barbier du quartier. Il chargerait les lanternes pendant la journée en échange d'un coup de main pour fermer la boutique le soir. Et même si l'accord était modeste, il donnait enfin l'impression d'avancer. Cette semaine-là, lors d'une nouvelle coupure de courant, Julien alla de porte en porte dans les rues sombres, la voix basse et incertaine, proposant de la lumière et de la recharge de téléphone contre une petite somme. Certaines portes restèrent fermées. D'autres personnes se montrèrent méfiantes. Mais certaines acceptèrent, fatiguées de l'obscurité et du silence. Cette première nuit, il gagna peu d'argent, mais ce fut différent de celui de l'enveloppe. Cet argent revenait avec un but et de l'espoir, et non avec la peur. Il nota tout soigneusement dans un carnet, montrant à Claire chaque chiffre, chaque dépense, chaque petit gain. Pour la première fois, l'argent n'était plus un secret entre eux. Semaine après semaine, il ajouta une autre lanterne, puis une batterie externe, apprenant lentement, parfois douloureusement, ce qui fonctionnait et ce qui ne fonctionnait pas. Lucas commença lui aussi à aider, écrivant les noms et les horaires avec des lettres appliquées, fier de se sentir utile, fier d'être inclus. Leur maison changea de façon discrète, imperceptible pour les étrangers. Les repas devinrent plus calmes, les voix plus douces, et la course contre l'obscurité s'estompa. Les voisins frappèrent désormais avec respect plutôt qu'avec pitié, demandant si Julien avait de la lumière disponible. Même si certaines nuits étaient fatigantes, Julien se sentait plus fort, car ses efforts rapportaient enfin quelque chose. Un soir de tempête, une lanterne fut endommagée et l'ancienne peur revint comme une ombre familière. Mais cette fois-ci, Julien ne se figea pas et ne se cacha pas. Il utilisa l'argent gagné pour la réparer, fixa des règles simples, apprit de la perte et continua d'avancer. Des mois plus tard, il acheta un petit panneau solaire, modeste et imparfait, mais suffisant pour maintenir leurs outils en fonctionnement. Lorsque les premiers rayons de soleil le touchèrent, Julien ressentit un calme qu'il n'avait pas connu depuis des années. Ce soir-là, quand l'électricité se coupa à nouveau, leur maison resta lumineuse, stable et chaleureuse. Lucas demanda si cela signifiait qu'ils étaient enfin en sécurité. Julien répondit doucement que la sécurité ne consistait plus à se cacher, mais à construire quelque chose capable de tenir debout le lendemain. Il aplatit l'ancienne enveloppe et la plaça dans le carnet comme un rappel de ce qu'il avait été, et non de ce qu'il voulait rester. Quand les gens le félicitaient pour avoir économisé, Julien souriait doucement et répondait qu'il avait appris qu'épargner seul ne peut pas protéger une vie, mais qu'utiliser ce que l'on a avec soin, courage et intention peut lentement transformer la peur en lumière. Et dans cette ville de coupures de courant et de longues nuits, il comprit que l'argent n'est pas fait pour être caché à la vie, mais pour être guidé avec prudence à travers elle. Car la vie n'attend pas des plans parfaits ni des enveloppes pleines. Elle grandit grâce à de petits pas courageux, même lorsque l'obscurité est encore proche.